et votre mère, il vous, il vous lègue l'amour vrai. Vous dites, nos grands-parents sont âgés. Ils sont unis dans l'amour vrai. Nos parents aussi sont parvenus à l'unité. Faisons de même et nous héritons de l'avenir. On ne peut pas hériter de l'avenir si on ne devient pas une vraie famille absolue. Observer les trois générations d'une famille, c'est observer l'univers. L'amour de l'univers se trouve dans une vraie famille représentant le présent et le futur. Dans le monde animal également, les mâles aiment les femelles et les femelles les mâles. C'est un manuel d'instruction sur l'amour de l'univers. Si la grand-mère est absente, on sent comme un malaise. Il en est de même si le grand-père n'est pas là. C'est pareil pour chacun d'eux vis-à-vis de l'autre. C'est ensemble uniquement qu'ils peuvent entrer tels qu'ils sont dans le royaume des cieux. La famille peut entrer dans le royaume des cieux seulement lorsque les grands-parents, le père, la mère et les enfants sont tous réunis. Ceux qui ont aimé, ceux qui ont aimé les vrais grands-parents, les vrais parents, les vrais enfants, la vraie famille, la vraie nation et le vrai univers peuvent entrer dans le royaume des cieux. La vraie famille constitue le modèle et le manuel pour accéder au royaume des cieux. La famille est comme un guide d'études pour La famille est comme un guide d'études nous, nous permettant d'établir le royaume des cieux. C'est un manuel créé par Dieu. Partout dans le monde, si vous aimez chaque vieil homme que vous rencontrez comme votre propre grand-père, vous irez au royaume de Dieu. Si vous aimez chaque personne de la génération de vos parents comme vous aimez vos parents, on vous accueillera partout. Ce sera pareil dans chaque nation. De cette façon, vous ne rencontrerez, vous ne rencontrerez aucune barrière, même lorsque vous irez dans le monde spirituel. Si dans votre cœur, vous aimez tous les jeunes du monde comme vos propres enfants, vous pourrez voyager librement dans le royaume de Dieu. Même s'il y a 12 portes de perles et 4 cadrans. La famille est un guide d'études nous indiquant comment nous relier au royaume de Dieu. Quand on applique cela à la nation, on devient un patriote. Quand on l'applique au monde, on devient un saint. Quand on le vit en mettant le ciel et la terre au centre, on devient un enfant de Dieu, c'est-à-dire son fils et sa fille. C'est un désir commun à tous les êtres humains. Soyez capables d'embrasser les enfants et les petits-enfants de toutes les races. Comme un vrai parent fort de l'amour vrai de Dieu, chacun de vous est censé être le maître d'une famille qui a aimé toutes les personnes du monde. Vous n'entrerez dans le royaume de Dieu que si vous représentez un modèle familial d'amour vrai, en vous liant aux parents originels qui ont l'amour vrai de Dieu pour centre. Adieu. Maintenant, on va inviter Papa DB Pascal pour son message sur la lecture. Merci beaucoup. Bonjour
très chère famille bénie. Bonjour, très chers membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste au Bénin. C'est avec un très grand plaisir que nous avons l'honneur ce matin de partager avec vous tous les 59 connexions, ce message très précieux de nos vrais parents. Avant d'aborder le message, permettez-moi de vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2026. J'ai découvert tout de suite à travers ce message que le vœu qui devait même être le premier, parce que généralement nous souhaitons la santé, c'est vrai, on a besoin de la santé, mais je me rends compte que s'il y a un vœu que Dieu veut nous adresser, s'il y a une prière qu'il veut nous formuler, c'est de devenir des êtres d'amour. Et donc, je nous souhaite à nous tous que tout au long de l'année 2025, faisons de notre mieux pour devenir des êtres d'amour. Ce message, ça cadre très bien avec cette saison où nous présentons aux uns et aux autres les vœux de la nouvelle année. Les vrais parents nous ont tout donné. Et surtout, ce discours où les vrais parents même ont dit que c'est le condensé de tout leur enseignement. Et nous allons le lire, le relire et même lire un certain nombre de fois. Si possible même, avoir le document et souligner des phrases qui nous inspirent. Le sous-titre que nous avons tous écouté ce matin, les vrais parents sont en train de nous expliquer très clairement que le royaume de Dieu, qui a été l'espoir de l'humanité tout entière, c'est l'espoir d'Adam et Ève de vivre dans le royaume de Dieu. Et depuis qu'ils l'ont perdu, nous nous rendons compte que le travail de la religion, c'est de préparer, c'est d'éduquer les êtres humains à accéder au royaume de Dieu. Mais personne dans l'histoire n'est arrivé à nous expliquer clairement le chemin qui mène dans ce royaume. Malgré les efforts du christianisme, le christianisme est resté sur sa soif et beaucoup de fois confondant même le paradis au royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, les vrais parents présentent de façon claire et pratique le chemin que nous pouvons prendre pour aller dans le royaume de Dieu. Et personnellement, si nous comprenons cet enseignement qui nous donne, qui nous transmet et qui voudrait que nous puissions l'hériter, je pense que nous allons résoudre beaucoup de situations dans notre vie. Donc, pour les vrais parents, la famille est un manuel pour le royaume de Dieu. Le manuel, c'est quoi? Le manuel, c'est un document, c'est un livre qui explique des règles, des méthodes ou des instructions. Le manuel, c'est ce document qui nous permet de comprendre de façon claire. Un document que nous pouvons consulter
sur des domaines de la vie. Donc, les vrais parents présentent à l'humanité tout entière la famille comme le manuel qui peut nous permettre d'aller au royaume de Dieu. Et cela se confirme parce que le principe divin nous a enseigné que la personne spirituelle qui est nourrie de l'amour est l'entité la plus précieuse. C'est l'entité la plus précieuse. Parce que si nous nourrissons notre personne spirituelle de l'amour, cette personne spirituelle va croître, va se développer, va atteindre la maturité. Et lorsqu'elle atteint la maturité, elle peut transcender toutes les sphères du monde spirituel. On fait souvent référence à 12 portes. Mais où en réalité, nous pouvons pratiquer cet amour dont nous tous nous avons besoin comme élément fondamental capable de nous permettre de transcender toutes les sphères du monde spirituel. Les vrais parents nous donnent la réponse. Ils disent que c'est la famille. Ils disent que c'est la famille. Donc, on peut vraiment comprendre pourquoi les vrais parents se sont tellement investis pour préparer les jeunes, les couples dans le monde entier à fonder une vraie famille en nous donnant la bénédiction, c'est-à-dire en nous permettant de rompre avec le faux lignage de Satan, de nous centrer sur les vrais parents en tant que les parents originels et de pouvoir hériter de leur cœur. Mais quelque chose de pratique qui nous enseigne, c'est que les vrais parents nous présentent cette famille, pas seulement la famille entre le mari et la femme et les enfants. Non, ce n'est pas parce que je vis bien avec ma femme, je vis bien avec mes enfants, c'est bon. Mais les vrais parents voudraient que notre cœur puisse s'élargir et aller au-delà de ça. Les vrais parents ont parlé d'abord des grands-parents. Des grands-parents. Vous savez, c'est pas vraiment facile que ce soit pour les familles unificationnistes, les familles du monde, d'intégrer la position de grands-parents dans nos familles. C'est souvent, on voit ça souvent comme difficulté. Lorsque vous êtes un couple avec vos enfants, si les grands-parents doivent vivre avec vous, c'est pas souvent facile. C'est souvent des problèmes. Soit ça vient des grands-parents, soit ça vient des parents, soit c'est des enfants. C'est de grands problèmes. Mais les vrais parents sont en train de nous dire, même si ces problèmes, nous devons résoudre ça et aller au-delà. Parce que la position des grands-parents dans la famille, c'est comme la position de Dieu. C'est comme la position de Dieu. C'est pour ça qu'il nous exhorte à faire de notre mieux afin que 3 générations puissent vivre ensemble. Je pense que progressivement, nous commençons par aborder le niveau où nous pouvons expérimenter la vie de 3 générations ensemble. Nous sommes déjà un certain nombre. Nos enfants ont reçu la bénédiction. Certains continuent de recevoir la bénédiction. Certains ont commencé la vie de famille. Mais je vous dis que ce que les vrais parents nous demandent ne sera pas du tout aisé. Ce ne serait pas aisé. Mais c'est vraiment pour montrer que le chemin pour aller dans le royaume de Dieu, pour conquérir cet amour, pour aller dans le royaume de Dieu, être digne d'un fils et d'une fille de Dieu,
Le chemin, ce n'est pas facile. Les chrétiens ont pensé qu'il faut seulement dire Alléluia, croire en Jésus et puis c'est fini, tu iras dans le royaume de Dieu. 2000 ans déjà, ils se sont rendus compte que ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Et nous aussi, on a pensé aussi qu'il suffit de recevoir la bénédiction, de bien vivre avec ma famille, mon enfant, et on ira dans le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. On sera vraiment surpris. Docteur Yon, souvent dans ses guidances, il nous parlait de waiting room. Un waiting room, c'est-à-dire que la salle d'attente. Et que beaucoup de familles iront dans la salle d'attente parce que nous n'avons pas su préparer notre cœur pour entrer dans le royaume de Dieu. Et au-delà de la famille, les vrais parents veulent que ce cœur qui est préparé dans la famille apprendre à aimer ses parents, ce qui n'est pas du tout aisé pour les enfants, parce que beaucoup de fois, ils ont leur propre point de vue, ils veulent suivre leur chemin. Les parents disent non, non, on ne peut pas suivre ce chemin-là. Voilà ce que vous devez faire. Déjà, à ce niveau, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais lorsque vous passez cette barrière, ah, maintenant, il faut aller au matching, il faut recevoir la bénédiction. Maintenant, je me rends compte que tout ce chemin, c'est pour nous préparer pour le royaume de Dieu. Beaucoup de fois, nous avons des sentiments très, très égoïstes. Et même pour matcher nos enfants, on a des sentiments égoïstes, n'est-ce pas? Oui, on veut matcher, je veux matcher ma fille avec quelqu'un qui est bien. Ah, lui là, je ne veux pas. Tel pays, je ne veux pas. Mais au même moment, je vais aller dans le royaume de Dieu. Comment tu peux aller dans le royaume de Dieu? Chère famille bénie centrale, comment? Si déjà dans ton cœur, il y a déjà des barrières, je peux aimer les gens de tel pays. Les gens de tel pays, je ne peux pas aimer. Et toi aussi, tu aspires à aller dans le royaume de Dieu. Quel royaume? On ne peut pas aller dans le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire que même l'exercice de matching, que ce soit pour nos parents, que ce soit pour les enfants, c'est un entraînement pour aller dans le royaume de Dieu. Ça doit être désintéressé. Ça doit être complètement désintéressé. Vous savez, après le matching de ma fille, euh, son mari est du Nigeria. Et franchement, je m'excuse beaucoup pour ceux qui sont du Nigeria ici. Euh, Chez nous, ce n'est pas vraiment, il n'y a pas question que tu puisses aller au Nigeria, prendre femme ou bien donner et ta fille en mariage au Nigeria. Alors, pour la bénédiction, j'ai invité mon, mon beau-frère et le mari à ma soeur. Il est un pasteur et il est venu à la bénédiction. Donc, à la bénédiction de 2023, le MC présentait les couples et on devait présenter Godwin et Anjong. Et, et ils se sont levés, on dit, ah, le Nigeria et le Bénin. C'est lui-même qui m'a expliqué. Moi, je ne savais même pas qu'il est arrivé. Il m'a dit, lorsqu'on a dit Nigeria et Bénin, c'est quelques instants, il est sorti de la salle. Et après, il m'a appelé, il m'a dit, mais pourquoi tu as envoyé notre fille au Nigeria? J'ai dit, mais quel est le problème? Il dit, mais non, mais pourquoi? J'ai dit, mais c'est Nigeria qui est bon. Il dit, Nigeria, c'est un bon pays. Il dit, ah bon? Oui. Il dit, non, lui n'est pas d'accord. J'ai dit, mais toi, tu es pasteur? Il a dit, oui. Il dit, mais Jésus a dit même d'aimer vos ennemis. Comment toi, tu pratiques ça? Il a dit, ah, mais ça, c'est vrai, hein, ce que tu viens de dire. Il dit, mais même si Nigeria était ennemi, là, il faut aimer, non? C'est pour dire que sur le chemin pour aller dans le royaume de Dieu, pour nous tous, là, nous avons des problèmes, hein? Nous avons de fausses conceptions. Et il y a des personnes aujourd'hui qui ont des difficultés pour le matching parce que je ne veux pas tel pays, je ne veux pas tel garçon, comment lui il est comme ça. Tu ne recevras jamais la bénédiction, tu n'iras pas dans le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, le manuel que les vrais parents nous présentent, ils sont même allés dans les détails.
Ils sont allés même dans les détails. Il dit, l'entraînement que nous faisons à la maison, nous devons amener ça dehors. Lorsque tu sors, quand tu trouves des personnes qui ont l'âge de tes parents, il faut les respecter exactement comme tes parents. Exactement comme tes parents. Donc, et on peut voir le cœur. Et ils n'ont pas dit seulement, quand ils parlent de manuel, c'est des révélations qu'ils ont reçues de Dieu, qu'ils ont pratiquées, ils ont mis ça en pratique. Et c'est devenu comme une formule qu'ils nous présentent. Parce qu'ils ont pratiqué ça. Ils ont vu le résultat que ça a donné. Regardez, pourquoi le monde entier accueille la vraie mère? Parce qu'elle a dit qu'elle est la fille unique? Non, 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 non. Cette déclaration ne peut pas faire que tout le monde va l'accueillir. Leur cœur est exactement comme le cœur de Dieu. Exactement comme le cœur de Dieu. Ils aiment tout le monde. Elle voulait venir en Afrique, les Coréens, les Japonais, bon, de toute façon, je ne sais pas, mais c'est elle-même qui a dit dans son autobiographie que tout son entourage dit, mais qu'est-ce que tu iras faire en Afrique? Vous voyez combien de fois nous sommes différents des vrais parents? Il y a quoi en Afrique? Il n'y a aucun fondement là-bas. Mais la vraie mère a dit, je vais en Afrique. Ils ont tenté de la persuader. Elle a dit, non, je vais en Afrique. Elle est venue en Afrique. Elle a embrassé les Africains. Elle nous a donné un amour, que ce soit politicien, leader religieux. Jusqu'à aujourd'hui, les gens commencent à demander, vous dire, mais c'est quand encore vous allez encore faire vos sommets? Ils ont goûté l'amour de Dieu. C'est ce manuel que les vrais parents nous présentent, chère famille bénie. C'est-à-dire que l'effort déjà d'aimer inconditionnellement son mari, l'effort déjà d'aimer inconditionnellement sa femme, l'effort déjà d'aimer inconditionnellement ses enfants, ça, la seule ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas. Nous devons développer plus notre cœur. Nous devons apprendre à nous aimer, à sentir l'un l'autre comme un membre réel de ma famille. C'est en ce sens que la sainte communauté que nous disons, notre communauté sera sainte. Lorsque nous sortons, là où nous travaillons, nous devons développer le cœur d'aimer toutes les personnes qui sont autour de nous, comme les enfants des vrais parents, comme nous. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas membres de l'église d'unification, non. Les vrais parents ont aimé tout le monde. C'est ce manuel que les vrais parents nous présentent. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai commencé, j'ai dit, s'il y a un vœu qui dépasse tous les vœux, que nous pouvons nous souhaiter les uns les autres ce matin, c'est de pouvoir incarner cet amour inconditionnel de Dieu que les vrais parents ont pratiqué, qui sont en train de nous enseigner. Si nous commençons à le faire, le docteur Yona dit que l'abeille ne court pas, non, le miel ne court pas derrière l'abeille. Ce n'est pas le miel qui court derrière le papillon, c'est le papillon qui court vers le miel. Cela veut dire quoi? Nous n'aurons pas besoin à faire beaucoup d'efforts pour témoigner. Les gens sentiront automatiquement que je veux être de ce groupe. Je veux appartenir à cette communauté parce qu'il y a l'amour dans cette communauté. À la veille, hier, il y a un Européen qui a donné son témoignage. Il dit, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est seulement l'enseignement du principe divin qui a fait que lui est devenu membre de l'Église d'unification? Il dit, non, c'est juste un enseignement. Il dit, c'est à cause de l'amour. Il dit, c'est à cause de l'amour. S'il n'y a pas l'amour, le principe divin a perdu sa valeur. Ça n'a pas de valeur. C'est la raison pour laquelle, toutes les fois, on prend le principe. Ah, c'est le principe qui a dit ceci. Ça, c'est le principe. Tant qu'on continue de tirer ça comme un enseignement, ça fera plaisir à personne, ça va chasser tout le monde. Il a dit la chose et j'ai réalisé, comme il dit c'est l'amour. Chère famille bénie, le message que les vrais parents nous ont donné ce matin, c'est un message très profond.
Et ma prière est que nous puissions véritablement prendre cet enseignement vraiment dans notre cœur. Ça va nous aider à résoudre tous les problèmes. Problème entre mari et femme, on n'aura pas. Problème entre parents et enfants, on n'aura pas. Problème de bénédiction, on n'aura pas. On va même courir pour envoyer nos enfants à la bénédiction parce que l'objectif, c'est d'établir la famille. Sans la famille, ne peut pas aller dans le royaume de Dieu. Et les vrais parents ont dit que le meilleur matching, pour le meilleur matching, c'est lorsque l'Est et l'Ouest sont unis. C'est lorsqu'il y a les extrêmes. Quelqu'un est bon, quelqu'un est mauvais. Il dit ça, c'est le meilleur matching. Pourquoi c'est le meilleur matching? Parce que la ressource, c'est-à-dire l'amour, ce qu'ils vont capitaliser dans leur relation, oh, c'est beaucoup plus que ceux qui sont très proches, qui s'aiment naturellement. C'est beaucoup. Parce qu'ils feront beaucoup plus d'efforts. Et c'est dans cet effort qu'ils pourront vraiment gagner cet amour dans leur cœur. C'est dans cet effort que leur cœur va beaucoup se développer. C'est ça. Donc, c'est le chemin qu'ils sont en train de nous montrer. C'est le chemin qu'ils sont en train de nous montrer. Surtout comme maintenant, nous sommes en train de préparer les enfants à la bénédiction. Nous devons comprendre que le manuel de leur vie, ce n'est pas leur étude. Ils finissent son diplôme, ils laissent le document, c'est fini. Mais le manuel de leur vie, c'est la famille. Parce que c'est là qu'il va apprendre à aimer. C'est là qu'il va apprendre, n'est-ce pas, à avaler ce qui est amer. C'est là qu'il va apprendre, n'est-ce pas, à respirer ce qui sent mauvais. C'est là qu'il va apprendre à devenir humble. C'est là qu'il va apprendre à donner de la valeur aux autres. C'est en ce sens que nous ne pouvons que apprécier les vrais parents. Nous ne pouvons que les remercier. Parce que ce qu'ils nous ont donné, c'est énorme. 2000 ans de christianisme, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir sacrifié votre temps ce matin pour participer à ce Kondoké. Le temps ne nous suffit pas d'aller vraiment en détail, mais je pense que le document déjà en lui-même, ce que je recommande, faisons des efforts pour nous procurer ce document et le lire et méditer. Parce que nous sommes venus sur la terre et notre espoir, c'est que les efforts que nous faisons dans ce monde physique puissent nous permettre de pouvoir expérimenter le royaume de Dieu, le royaume de l'amour de Dieu. D'abord à travers le cercle familial que nous avons créé, là où nous travaillons, la nation que nous avons, notre tribu, cet amour doit être multiplié et rempli partout. Et Dieu deviendra visible. Et sa présence sera vraiment visible. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Une fois encore, je souhaite que cette année soit une merveilleuse année pour tout le monde. Merci beaucoup.